Bon, bonjour Taïeb, Bonjour, bienvenue. merci. Merci infiniment d'être avec moi ce matin pour donc du coup cet épisode de Haute Culture. Alors nous, on a déjà en fait fait un podcast ensemble. C'était pendant le confinement. C'était un podcast qui s'appelait Épidémie. Euh, je vais dire tout de suite que c'est très particulier pour moi d'enregistrer avec toi, Taïeb, parce que pour être hyper transparent avec les auditeurs et avec toi-même, tu m'accompagnes peut-être sans le savoir depuis des années dans mon cheminement spirituel. Donc D'accord. voilà, donc du coup c'est assez particulier de faire cet épisode et donc je remercie encore de ta disponibilité, ton ouverture pour voilà participer à cet épisode à ce podcast en plus qui a priori n'est pas un podcast j'allais dire islamique, musulman dans le sens où on t'entend surtout on tape Taïeb Chouirev sur YouTube forcément des retransmissions, diffusions de séminaires, donc qui sont donnés dans des mosquées, tout ça. Et c'est pour ça que je suis très heureux de t'avoir sur le podcast qu'on va dire généraliste. Voilà. Très bien. Bah, écoute, c'est vraiment une très bonne chose aussi parce que ça permet aussi, voilà, d'aborder peut-être d'autres sujets, d'autres thématiques que les sujets qui sont souvent confessionnels, quand on m'invite. Mais, voilà, mais il y a aussi beaucoup de sujets qui m'intéressent, beaucoup de thématiques plus larges qui m'intéressent et qui m'enrichissent au quotidien et c'est bien de pouvoir en parler aussi. Eh ben c'est génial. Bon, alors on va peut-être commencer pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être par une brève présentation. Euh, Taïb, donc tu es né en 1972, si mes infos sont bonnes. Tu es docteur en islamologie, traducteur, écrivain, spécialiste des sciences du hadith et de la mystique musulmane et cofondateur des éditions Tasnim. Tu as enseigné la langue arabe dans l'enseignement secondaire ainsi qu'à l'université Charles de Gaulle de Lille. Tu as écrit, traduit une trentaine d'ouvrages, sans compter les préfaces et contributions à des ouvrages collectifs. Et ton travail est essentiellement une invitation à plonger dans la profondeur spirituelle de l'islam. Et si je commençais à égrener quelques titres, l'auditeur comprendrait immédiatement le cœur de ton engagement. On peut citer les enseignements spirituels du prophète, travail et spiritualité en islam, revivifier la spiritualité de l'islam, la vie et l'enseignement d'Al-Arabi al-Dahawi, la médecine prophétique, Moïse et le cheminement spirituel. Voilà, on voit tout de suite à quel point la dimension spirituelle est centrale dans ton travail de transmission. Mais au-delà de l'auteur, pardon. Oui, très bien, je t'entends bien. Hem, Au-delà de l'auteur, il y a aussi le traducteur et c'est ce dont ça a été la porte d'entrée vers, en fait, de mon invitation aujourd'hui. Traduire, ce n'est pas seulement passer d'une langue à une autre, c'est faire résonner une pensée dans un autre univers culturel. Donc il y a un véritable art de la traduction, en tout cas de la transmission. Et parmi les grandes figures que tu as contribué à faire découvrir, redécouvrir. On retrouve Ibn Arabi, surnommé Al-Shar al-Akbar, le plus grand maître. Abu Hamid al-Ghazali, à qui les éditions Tasnim consacrent une bibliothèque entière, la bibliothèque ghazalienne. Euh, Cher al-Arabi al-Daqawi, et bien sûr de nombreux hadiths du prophète Mohammed, dont j'ai dit que tu étais spécialiste. Il y aurait encore mille manières de te présenter. Je préfère m'arrêter là et me dire déjà si, pour démarrer, pour rentrer dans notre conversation, est-ce que j'ai omis certaines choses, que j'ai transformé certaines choses qui pourraient justement nuire à la bonne entrée dans notre conversation. Je crois que l'essentiel est là. C'est vrai que, ben, j'ai, longtemps été professeur de langue arabe. Donc, ben, la langue avec, toutes ses dimensions, avec, son histoire, avec, la linguistique, c'est toute une partie de ma vie et toute une partie de ce que j'aime transmettre. Et de l'autre côté, il y a la spiritualité, effectivement, alors, la spiritualité de l'islam, mais en résonance aussi avec les autres spiritualités et en essayant de faire des ponts et de montrer comment finalement
les spiritualités, des grandes religions ont un fond qui est commun, ont un fond qui est, vraiment très proche. Alors avec des manières de s'exprimer, avec, des termes évidemment différents, avec, Des une traductions? pédagogie peut-être aussi différente, mais vraiment avec un fond commun et c'est ce fond commun qui m'intéresse vraiment parce que c'est une aide pour mieux comprendre ma propre tradition spirituelle. C'est-à-dire que, le fait de connaître, les autres spiritualités, leur approche, ce sur quoi elles mettent l'accent, eh bien, me permet, moi, en retour, de mieux comprendre, la spiritualité islamique. Donc il y a vraiment un dialogue. C'est un dialogue et un va-et-vient, disons, entre les, autres spiritualités et la spiritualité proprement islamique. Heu, certains livres, ont, très clairement été inspirés par, des réflexions et des méditations sur d'autres, spiritualités, hein. Par exemple, mon ouvrage «Silence et spiritualité», qui s'intéresse à la place du silence, en spiritualité islamique, à la base m'a été inspiré par des lectures et des réflexions sur, la place du silence dans le bouddhisme, notamment dans le bouddhisme zen. Et du coup, comme j'ai vu que c'était vraiment important dans leur cheminement, dans leur, vécu spirituel, la question m'est venue: «Mais alors quelle est la place du silence, en islam? Est-ce qu'il y a une place? Est-ce que dans le Coran on trouve, une place pour le silence, en spiritualité? Est-ce que dans les paroles du prophète on retrouve cela aussi?» Et j'étais très étonné de voir que c'est très présent, dans la vie du prophète, dans son comportement au quotidien, dans son enseignement, chose qu'on aborde très rarement, en tout cas moi que j'avais très peu entendu, au sein même de la communauté musulmane. Mmh. Très intéressant. Alors avant qu'on justement qu'on rentre heu, plus profondément dans tous ces sujets, même si, on ne fera qu'effleurer, hein, encore une fois ces sujets, aujourd'hui. Mais il y a une tradition déjà dans ce tout jeune podcast qui est, de rentrer, hem, dans le monde, donc on parle ici d'hôtes, donc d'hospitalité et pour essayer de mieux te connaître, pour rentrer dans ton chez toi, Taïeb, j'aime demander à mes invités, hem, si tu te projettes dans le Taïeb Chouireff enfant. Et d'habitude, je dis un âge. Aujourd'hui, exceptionnellement, je vais te laisser choisir l'âge qui te viendra à cette question. Si tu peux me dire des bruits et des odeurs qui te reviennent. Qu'est-ce qui te vient, très spontanément à l'esprit? Des bruits et des odeurs de ton enfance. Alors dans mon enfance, ce qui encore aujourd'hui peut remonter, très facilement quand je sens certaines odeurs, c'est, l'odeur de la cuisine de ma mère. C'est-à-dire que, chaque dimanche, c'était le jour du couscous. Ma mère préparait, un excellent couscous et pendant que ça cuit, donc durant toute la matinée, l'odeur embaume toute la maison et on est, voilà, on baigne, dans, cette odeur et cette odeur a vraiment marqué mon enfance parce que bon, non seulement c'est un plat que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours beaucoup, mais c'était aussi, le jour de l'hospitalité, le jour où, il y avait beaucoup, de passage à la maison. Alors ça pouvait être, des membres de la famille, ça pouvait être, des amis de mes parents, ça pouvait être aussi des personnes qu'on recueillait pour un certain temps. J'ai souvenir que pendant un an, heu la meilleure amie de ma grande sœur qui, n'avait plus de foyer, qui était vraiment, sans domicile, a été accueillie à la maison pendant un an et donc heu, couscous, de ce jour donc pour nous, c'était le dimanche parce que c'était plus facile évidemment pour inviter, hem, m'a marqué, je crois a marqué, tous mes frères et sœurs aussi, hein, parce que c'est vraiment l'hospitalité, le partage, le la convivialité au sein même de la famille. Tu as grandi où, Taïeb?
Alors moi, j'ai grandi à Lille, je suis né à Lille et j'ai grandi à Lille. Mes parents sont venus d'Algérie, au début des années 60 et on a toujours vécu à Lille. Et que tu parles de frères et sœurs, tu as combien de frères et sœurs? Alors nous sommes, une famille, nombreuse, j'ai eu en tout, 12 frères et sœurs. D'accord. Et Heu, toi, tu te situes où? alors je me situe vers la fin de la fratrie, il y en a 2 qui sont venus après moi, donc je suis, voilà, parmi les plus petits, parmi les plus jeunes. Parmi les petits chouchous? Oui, il y avait pas vraiment de chouchou, même la petite dernière, il y avait vraiment une sorte de, voilà, d'équilibre dans la famille et de, ouais, vraiment, c'est le mot convivialité qui me vient quand je repense à cette époque. Et les bruits? Qu'est-ce que tu les bruits ou les bruits ou les sons qui te reviennent? Les sons, bah, c'était toujours très animé dans une famille, nombreuse, voilà, il y a toujours de l'animation. Mais je dirais probablement, les chants traditionnels que chantait ma mère ou qu'on pouvait parfois écouter. Ces chants, populaires que, les femmes, d'Algérie, chantent en cuisinant ou en faisant le ménage, ces chants en fait qui sont souvent porteurs de sagesse, sont des sagesses populaires, hein, souvent qui, voilà, qui reviennent. Mmh. Est-ce que quelle langue, était parlée à la maison? Quelle langue au pluriel ou au singulier? Ah ben, le dialecte algérien et le français. On parlait donc les 2 à la maison. Évidemment, entre frères et sœurs, plutôt le français, heu et sauf quelques mots qui sont pas, voilà, qui n'ont pas tout à fait d'équivalent, on Mmh. préférait les garder en dialecte, mais sinon plutôt le français et avec les parents, eux nous parlaient toujours en dialecte algérien et puis nous, on leur répondait soit en dialecte algérien, soit en français. Est-ce qu'il y avait une certaine forme d'hospitalité aussi pour les non-humains chez toi? Que ce soit des animaux, des plantes, des je ne sais est-ce qu'il y avait dans la famille, on entretenait une hospitalité, comme ce de cette sorte-là? Alors, on avait, une maison qui n'était pas suffisamment grande, je dirais, pour avoir des animaux parce que, bah, déjà, on était, nombreux à la Oui. maison, et donc on a eu, des chats, mais un seul à la fois, un chat à la fois, mais on en a eu plusieurs, heu et c'était, oui, c'était vraiment quelque chose qui nous plaisait beaucoup en tant qu'enfant d'avoir, un chat à la maison. Mais voilà, le manque d'espace faisait que, on vivait en pleine ville, hein, on n'était pas du tout, en campagne, D'accord, c'était ouais. vraiment, très urbain, donc c'était plutôt limité de ce côté-là et bon, à Lille, il y a de beaux parcs, et on avait donc, la chance, d'avoir des beaux parcs, où on pouvait, voilà, être en pleine nature, pas très loin de la maison. Et quelle était la place de l'invisible dans le quotidien de la famille? Alors invisible en quel sens? Je voudrais pas m'arrêter à la religion au sens de la religion. Est-ce que, hem, là aussi, je suis toujours dans ce questionnement sur, l'accueil, l'hospitalité. Est-ce que, il y avait une certaine, mmh prise de conscience d'une présence qui était autre que celle, justement physique, purement physique. Est-ce que, ou est-ce que déjà la religion, on pourrait commencer comme ça. Est-ce que la religion avait une place importante, dans la famille? Mais est-ce qu'au-delà de la religion, dans du rituel, est-ce qu'il y avait, je sais pas, je sais pas, les djinns, les êtres invisibles, est-ce qu'ils occupaient une place particulière? Alors, disons que, oui, dans ma famille, donc, bah, l'islam était présent, mais je dirais, voilà, dans, quelque chose d'assez commun, pour une famille maghrébine, disons. Il y avait pas, mes parents n'étaient pas lettrés, disons. Ils n'avaient pas étudié, ils n'avaient pas accès aux textes arabes, et donc, c'était, l'islam dans ce qu'il a de plus général, disons, et qu'on retrouve dans beaucoup de familles,
maghrébine. Mais alors pour la place de l'invisible, je dirais qu'il y avait 2 choses importantes. Il y a le souvenir des défunts. On considère que les défunts, n'ont pas disparu, ils ont encore une forme d'existence et on peut faire des choses pour eux. On peut, par exemple, faire, un repas et offrir ce repas aux pauvres. Et c'est une aumône qui est faite en leur nom pour eux et ce sont des bonnes actions qui sont mis à leur compte. Et donc on continue comme ça d'entretenir le souvenir et d'accomplir de bonnes actions pour ces défunts, de prier pour eux, d'invoquer la miséricorde divine sur eux et cetera. Donc il y avait cette présence que, ceux qui nous ont quittés, heu, eh bien, ont encore un lien avec nous. Nous avons encore un lien avec eux et surtout on peut agir pour eux, on peut être bénéfique pour eux et ça c'est quelque chose qui est très, c'est vraiment une forme de consolation très profonde, de se dire que, je peux agir pour les êtres que j'aime et qui ont quitté ce monde et je peux continuer à, leur faire des cadeaux spirituels comme je leur faisais des cadeaux, quand ils étaient, physiquement présents. Donc il y a toute cette dimension, de la mémoire et de la présence aussi des défunts et puis, la présence des anges en fait, dans notre quotidien, eh bien, on va faire en sorte que, notre maison soit la plus accueillante possible pour les anges. Par exemple, parfumer, la maison, mettre de l'encens si ça participe d'une ambiance spirituelle qui est propice à la présence des anges. Le fait de ne pas laisser, traîner des choses sales pour ne pas incommoder les anges. Heu, le fait, si on a consommé, de l'ail, de l'oignon, le fait de se rincer la bouche pour ne pas avoir une haleine qui peut incommoder les anges. Donc tout ça, Mmh. en fait, c'est un quotidien. On vit au quotidien avec, ces présences invisibles qui font partie de la vie et qu'il faut, aussi, ménager, dont il faut prendre soin, qu'il faut pas incommoder et cetera. C'est magnifique. Comment tu t'es, comment, donc tu l'as dit, tu as dit tes parents n'étaient pas lettrés, avaient une pratique de l'islam, telle que tu l'as présentée. Hem, Est-ce que tu te rappelles d'un moment clé de ta jeunesse où tu t'es dit, hem: «Je veux faire ce que tu fais là aujourd'hui, heu, toute ma vie»? Est-ce qu'il y a eu un moment clé comme ça? Oui, il y a eu un tournant plutôt. J'ai toujours eu cette sensibilité personnelle, disons, de pouvoir, voilà, enfin, ce besoin d'étudier les spiritualités. Mais le tournant, ça a été, paradoxalement, ça a été la lecture des évangiles. Donc les 4 évangiles, traditionnels, hein, Marc, Luc, Matthieu et puis Jean. Bon, ces 4 évangiles, me montraient, un messager de Dieu, donc en l'occurrence Jésus, qui enseigne, qui, reçoit de l'hostilité de la part de certains, qui, fait des miracles, qui, annonce, l'au-delà, qui annonce, le royaume de Dieu et cetera et c'était la première fois en fait que je lisais, ce que pouvait être une mission prophétique. J'avais quelques rudiments disons, de la vie, du prophète Mohammed, mais sans beaucoup de détails en fait et puis, et donc là ça m'a vraiment, profondément marqué et du coup, heu les sagesses, les enseignements spirituels qu'on peut trouver dans les évangiles m'ont fait poser la question, est-ce qu'on retrouve, des équivalents ou en tout ou alors d'autres enseignements spirituels dans le Coran et dans l'enseignement du prophète? Et donc là, je me suis mis
après les évangiles, à lire, le Coran et les hadiths. Donc finalement, le même cheminement un peu que celui que tu as dont tu as parlé tout à l'heure sur le silence, dans le bouddhisme zen, chercher dans, l'islam si quels sont les équivalents. C'est ça, Tu c'est ça, tout à fait, tout à tu fait. avais quel âge? J'avais 13 ans. 13 ans, d'accord. Comment à 13 ans tu tombes sur ces évangiles? Alors, eh bien, j'avais un beau-frère qui s'est, converti à l'islam et qui donc, bah, avant l'islam était très, voilà, très, très, enfin, vraiment un grand lecteur de la Bible. D'accord, Heu, voilà, pourtant il n'était pas d'une famille très pratiquante, hein, une famille, catholique, plutôt, voilà, plutôt culturellement, je dirais, catholique, mais lui était vraiment lecteur de la Bible. Voilà, il prenait des notes, il lisait, il essayait de comprendre les termes, et cetera. Et puis ça l'a amené progressivement, lui, à une réflexion et puis à entrer en islam. Et c'est chez lui que j'ai trouvé donc, cet ouvrage. d'accord. Et Ouais. est-ce qu'à 13 ans, tu gardes ça un peu, secret ou tu en parles en famille, sans te dire que ça peut être, tabou ou comment tu vis cette expérience? Est-ce que tu la vis comme une forme un peu de quelque part presque de tu as 13 ans donc de trahison un petit peu intérieure? Enfin, comment tu vis ça? Oui, oui, en fait, moi, je ne le vis pas du tout comme une trahison intérieure parce que c'est l'expression d'une quête spirituelle. Mais j'ai conscience que autour de moi, surtout les Mmh. amis musulmans de mon âge, heu, quand je leur en parlais un peu, c'était assez mal vu et ils me disaient: «Attention, tu vas te convertir au christianisme, tu vas perdre, la foi, en islam, et cetera». Pour eux, c'était dangereux, j'allais dire, à leur âge et on avait donc, chacun 12, 13 ans. Ça leur semblait une ouverture dangereuse et moi, je leur expliquais que non, au contraire, en fait, c'est une ouverture qui permet de mieux comprendre, de mieux et la vérité est une. Je veux dire, même si on peut considérer que, peut-être les évangiles qu'on a aujourd'hui ne contiennent pas tous les enseignements que le Jésus historique a pu donner, peut-être, mais il y a une partie quand même, présente et puis, certaines paraboles, voilà, résonnent comme des vérités universelles. Mmh. Et qu'est-ce qui va se passer alors après? Donc que tu parles de ce moment-là comme un tournant. Hem, quel va être le cheminement à partir de ce moment-là? Et parce que tu pourrais être dans un cheminement purement, personnel. Là, on parle d'un engagement, je t'ai présenté en introduction comme un passeur. Quel va être ton cheminement à partir de ce moment-là? À partir de ce moment-là, donc, je lis le Coran et je lis les hadiths, mais je les lis en français seulement. Et donc je me rends compte assez vite que d'une traduction à l'autre, c'est pas tout à fait le même sens, qu'un même verset va évoquer des idées différentes en fonction du traducteur. Et donc là, je me dis: «Mais il faut que j'étudie la langue arabe». Parce que c'est comme ça que, j'aurai accès à l'original et du coup, je pourrais comprendre pourquoi tel traducteur traduit le verset de cette façon, alors qu'un autre va le traduire d'une autre façon. Bon. Et donc, ben, c'est vers 15 ans que, je commence l'étude de la langue arabe. Alors, c'est d'abord au lycée, mais pour ça, il faut que j'aille dans un lycée qui n'est pas le lycée de mon secteur, Secteur? Ouais. parce qu'il y avait pas de langue arabe dans le lycée de mon secteur, donc il faut que j'obtienne une dérogation. Donc j'en parle à mes professeurs, je leur dis: «Voilà», donc j'étais en troisième et pour aller en seconde dans le lycée, au lycée Faidherbe, qui est un lycée, assez réputé à Lille, il fallait que j'obtienne une dérogation. Donc mes professeurs de 3e, me soutiennent et puis, j'obtiens enfin cette dérogation et je peux aller dans ce lycée, qui était un des rares lycées de la région à proposer la langue arabe en, Mmh. LV3, en langue vivante, 3. Et bon, alors certes, c'est pas, on a quelques heures d'arabe, on a 3 heures d'arabe par semaine. En soi, c'est pas énorme, mais c'est quand même un point de départ pour moi. Et ensuite, après, ça va être beaucoup de travail personnel pour approfondir, la connaissance de la langue. Mais c'est vrai aussi que les 1ers rudiments, j'ai pu les avoir, donc, au lycée. Et en parallèle, du coup, en même temps que tu avances dans la langue arabe,
tu avances dans ta lecture du Coran ou là aussi tu viens déjà l'enrichir, de là encore une fois en introduction, j'ai parlé de Ibn Arabi, Al-Ghazali, tout ça, ce sont des auteurs que tu découvres très jeune aussi en même temps ou ça va être bien plus tard? Un peu plus tard quand même, un peu plus tard, je dirais plutôt, à partir de 17-18 ans. Voilà, mais progressivement parce que ce sont des auteurs, difficiles. Donc au début, je lis quelques textes, mais en français, toujours en traduction. Mais voilà, ça reste une initiation parce que c'est tout un monde en fait, hein. Et c'est essentiellement, la découverte de l'ouvrage, de l'unité transcendante des religions de Fridtjof Schumann qui, m'a donné suffisamment d'outils conceptuels, intellectuels pour, bien comprendre, la spiritualité, d'abord en général et puis ensuite après, progressivement, la spiritualité, propre, de l'islam. Oh Mais peut-être mais cet ouvrage donc il est vraiment, universel, hein, il est écrit d'un point de vue tout à fait universel. Ça a été vraiment une découverte, c'est-à-dire que moi je pressentais qu'il pouvait y avoir, un fond commun, heu, dans toutes les, grandes traditions spirituelles, de l'humanité. C'était voilà, c'était un pressentiment, c'était assez intuitif. Je n'avais pas d'éléments concrets ni d'arguments concrets. Et dans ce livre, là, sous mes yeux, je vois, de manière, très claire et très bien exposée, les raisons pour lesquelles, effectivement, non seulement le fond commun, heu, est exposé, mais il justifie aussi les particularismes. C'est-à-dire qu'il justifie le fait que, telle religion a telle particularité parce qu'elle permet de cheminer à partir de ce point de vue-là. Un peu comme, le fait que l'on puisse, gravir une montagne par différents flancs. mmh, mmh. Finalement, c'est un peu comme si on a quelqu'un qui nous décrit, ben voilà, par le flanc nord, si vous passez par le flanc nord, vous allez, passer par tel et tel endroit et puis à tel endroit, c'est plus escarpé et cetera. Tandis que le flanc est, lui, au début, il est moins escarpé, mais c'est à la fin qu'il est plus escarpé. Bon, eh bien, c'est vraiment cela, en fait. Il décrit, non seulement le fond commun, mais aussi la raison d'être des particularités. Et il m'a permis aussi, d'éviter un écueil qui est le syncrétisme, qui est le fait, de s'en tenir à une espèce, voilà, de doctrine générale, mais théorique finalement. Alors qu'en réalité, on a besoin, si on veut vraiment cheminer, de s'ancrer dans une tradition, parce qu'elle va offrir une sorte de cadre, spirituel et l'universalité, c'est quelque chose qu'on va retrouver bien sûr, mais intérieurement et dans sa propre compréhension des choses. Et finalement, bah, il permet de comprendre qu'il n'y a pas d'opposition en fait. Le particularisme et l'universalisme. En fait, le particularisme, c'est quelque chose qui nous ancre dans un ensemble vécu au quotidien, avec des pratiques au quotidien. Et puis l'universalisme, c'est ce qui nous anime de l'intérieur, c'est ce qui nous nourrit de l'intérieur. Et, non, vraiment, ça a été une découverte immense, cet ouvrage. Com et là aussi comment tu tombes sur cet ouvrage? Comment il arrive jusqu'à toi? Alors, on avait la chance à Lille d'avoir une librairie qui s'appelait la librairie de l'Olivier Ouais. et qui était une librairie ouverte par un Palestinien qui était donc exilé en France. Et c'était pas très grand en taille, mais c'était d'une richesse incroyable. Encore aujourd'hui, je me demande comment il était possible d'avoir autant d'ouvrages dans un si petit, espace. Et lui-même était très ouvert. Donc bon, il y avait des ouvrages sur l'islam, mais pas simplement, purement, confessionnels. Il y avait des ouvrages, de voyage, de tourisme, sur, différentes régions du monde, de cuisine, voilà, d'art vestimentaire, de philosophie et puis aussi de spiritualité, universaliste et c'est là que je tombe sur cet ouvrage. Alors au début,
je connais pas du tout, cet auteur, je connais pas du tout, l'ouvrage. Heu, qu'est-ce que ça veut dire, de l'unité transcendante des religions? Heu, bon, voilà, bon et en feuilletant, en ouvrant, bah, je me rends compte que c'est un ouvrage un peu difficile, dans les termes, parce qu'il a des termes très précis et des démonstrations très précises. Mais en même temps, je me rends compte qu'il y a aussi, que c'est pas écrit du point de vue théorique, que l'on voit que l'auteur a lui-même cheminé, que l'auteur, finalement, on a l'impression qu'il parle de l'intérieur de chaque tradition. Quand il parle du christianisme, on a l'impression qu'il est vraiment chrétien. Quand il parle de l'islam, qu'il est vraiment musulman. Quand il parle du bouddhisme, qu'il est vraiment bouddhiste. On se dit: «Mais» parce que c'est pas du tout l'approche du spécialiste, c'est pas du tout l'approche, extérieure, disons, De de celui l'érudition. Mais de l'érudition, c'est ça. ouais. C'est vraiment une approche de l'intérieur et comme s'il avait cette faculté de comprendre, une spiritualité à partir de son intérieur. Donc, bah, c'est grâce à cette librairie, la librairie de l'Olivier et à son libraire, Naji Younes, qui nous a quittés il y a quelques années, paix à son âme et énormément de personnes ont bénéficié, voilà, de son contact, de ses, conseils, parce que c'était aussi une personne de très bons conseils, quelqu'un de qui avait une véritable sagesse, qui laissait, le client évoluer lui-même, voilà, qui posait de temps en temps quelques questions, mais toujours, bien dosées et quand le lecteur avait besoin d'un éclairage, ben, voilà, il savait se rendre présent et non vraiment, il y a des cent moi je connais, enfin à Lille, nous sommes des centaines en fait à avoir, pu, trouver une nourriture spirituelle et il y a un hommage qui lui a été rendu, il y a 3 ans et il y avait des centaines de personnes et les gens témoignaient en fait, en disant que, vraiment, pour telle et telle raison, cette librairie a changé ma vie et puis d'autres personnes évoquaient voilà. Heu, Comme quoi, hein, une librairie, quand elle est riche, quand elle est ouverte, quand elle donne accès aux livres, quand elle laisse le lecteur évoluer à son rythme, heu, peut vraiment apporter, une lumière, à un grand nombre de personnes. Est-ce que tu dirais que finalement, il t'a un peu donné envie toi-même de monter ces éditions, Tasnim? Oui, je pense. Je pense que le fait, voilà, d'être souvent dans cette librairie, d'être entouré de livres, de parce que et vient un moment où, quand on lit, un certain nombre d'ouvrages, il vient un moment où on se dit: «J'aimerais bien qu'il y ait un ouvrage sur tel sujet. J'aimerais bien qu'il y ait, un ouvrage fait de telle façon» et on se rend compte que, ben, ça n'a jamais été fait, par exemple et c'est comme ça que, en tout cas pour moi, c'est comme ça qu'est, qu'est né le projet des éditions Tasnim. C'est-à-dire de pouvoir proposer, certains ouvrages qui, n'ont jamais été faits de cette façon-là ou n'ont jamais été présentés de cette façon-là. Mmh. Ouais, c'est probablement qu'on aura l'occasion de revenir Oui, sur, on reviendra s là Tasnim. là-dessus. J'espère qu'on aura l'occasion. Est-ce que si on sort un petit peu là du côté, personnel, du cheminement personnel, sur la question plus vaste, plus générale de la place de l'hospitalité, heu, en islam, hem là aussi, est-ce que c'est déjà un sujet qui t'a, de la même manière que tu as creusé les questions du silence ou autre, est-ce que c'est un sujet qui t'a questionné? Mais dans tous les cas, est-ce que tu dirais qu'il y a une place, prépondérante de ce sujet dans cette tradition-là particulière? Oui, je pense qu'il y a, il y a 2 grandes raisons à cela. Il y a le fait que l'hospitalité était déjà une valeur essentielle, de dans l'Arabie, heu, anté-islamique.
Donc certes, c'était une société, polythéiste, une société où le paganisme avait une grande place, où bon, et donc il pouvait y avoir certaines dérives, liées à tout cela. Et en même temps, il y avait des valeurs très fortes, de générosité et d'hospitalité. Et bon, l'islam, n'est pas venu, effacer complètement, ce qui pouvait exister, avant mais seulement tout ce qui était, contraire à la foi en Dieu, tout ce qui était contraire au respect de l'humain et tout ce qui était en accord avec le respect de l'humain, on va dire que l'islam l'a confirmé. Et le prophète insistait énormément sur l'hospitalité, euh, mais jusqu'à dire que celui qui croit en Dieu et à l'au-delà dise du bien ou qu'il se taise, que celui qui croit en Dieu et en l'au-delà accueille avec hospitalité son invité. C'est quand même étonnant de voir que le prophète va lier à la foi en Dieu l'accueil de l'autre, l'accueil de celui qui a besoin d'être accueilli parce que il est, par exemple, à l'époque, quand on était voyageur, on était sans aucune possibilité d'hébergement. Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas d'auberge, il y a pas. Et donc en fait, le voyageur, même s'il n'était pas pauvre, est quand même en situation très fragile. Alors s'il est pauvre, c'est encore plus vrai. Et donc toute personne en situation de fragilité doit être aidée, on doit lui tendre la main. Et ce que le prophète donc dit, c'est que si on a vraiment la foi en Dieu, on ne peut pas rester insensible au fait que des personnes dorment dehors, au fait que des personnes n'aient pas de quoi se nourrir, au fait que des personnes n'aient pas de quoi se changer ou de quoi se laver. La foi en Dieu, donc c'est-à-dire la foi en un créateur finalement, le fait que ce monde n'est pas apparu par hasard, mais qu'il est l'œuvre d'un créateur, nous amène, si on est cohérent, si on est conséquent, à prendre soin des créatures, de toutes les créatures. Parce que si on voit donc en chaque créature, la main du créateur, on ne peut plus rester insensible. On ne peut pas en fait se dire: «Bon, bah, finalement, voilà, c'est la faute à pas de chance, cette personne, n'a pas de quoi se nourrir. Bon, bah, c'est comme ça, c'est la loi de la nature, c'est la loi de la jungle, ce sont les plus forts qui l'emportent» et bon, on ne peut pas accepter une telle idée. Heu, L'idée selon laquelle, le fait que ce sont les plus forts qui dominent, c'est une sélection finalement naturelle qui va s'opérer et ça va permettre que les plus faibles soient éliminés et que les forts dominent, bah, finalement, voilà, c'est une sorte d'équilibre qu'il y aurait dans la nature. Alors, bah, la spiritualité nous enseigne l'inverse. Elle nous enseigne que, heu, au contraire, ceux qui sont fragiles, ceux qui sont en situation de vulnérabilité, ont davantage besoin qu'on leur tende la main et hem et c'est vrai que l'hospitalité, c'est un degré supérieur par rapport à la générosité, on va dire extérieure. Le fait de donner à manger à quelqu'un qui est dehors, c'est une chose et c'est déjà bien. Mais le faire entrer chez soi, c'est quand même, un pas, vraiment, plus difficile parce qu'on le fait entrer dans son intimité, on va s'en occuper d'une façon très différente et donc l'hospitalité, c'est ça fait partie des degrés supérieurs de la générosité. Dans une tradition, que j'ai, explorée, qui est celle de la tradition, Bambara, donc par un auteur, Amadou Hampâté-Bâ, dont j'ai vu qu'il faisait partie d'ailleurs d'un ouvrage, auquel tu as participé, «Dimension spirituelle de l'islam». Hem, Amadou Hampâté-Bâ rappelle que les Bambara disent, «Les personnes de la personne sont multiples à l'intérieur de la personne»
est-ce qu'on peut considérer aussi et tu vois, tu as parlé de rentrer dans son intimité, tout à l'heure j'ai dit: «On va rentrer dans ton monde». Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une forme d'hospitalité aussi, dans un cheminement spirituel, dans ce sens-là, que on va devoir composer avec tout un tas, d'entités dans notre propre intériorité? Je ne sais pas si c'est assez clair, Je comprends, je comprends. En fait, très souvent, bon, on va décrire le cheminement spirituel, que ce soit en islam, que ce soit, dans d'autres traditions comme, les mystiques, chrétiens ou comme les yogis hindous, comme, les moines bouddhistes. Très souvent, on va considérer que le cheminement spirituel consiste à se débarrasser de l'ego. Et il y a même des, expressions comme anéantissement de l'ego ou extinction de l'ego. Bon, parce que l'ego est vraiment vu comme l'obstacle premier finalement à l'élévation intérieure. Alors c'est pas entièrement faux, mais c'est seulement une façon de parler. Parce qu'en réalité, c'est plutôt, non pas de l'extinction, mais de l'intégration. Le cheikh Al-Alaoui, par exemple, qui est un grand maître spirituel algérien, qui est mort en 1934, le cheikh Al-Alaoui disait: «Ne prends pas ton ego en ennemi, essaie d'observer ou essaie de découvrir ce qu'il recèle et accompagne-le dans sa transformation». Et donc en fait, il ne nie pas que, traditionnellement, on parle, voilà, de purification de l'âme, de purification de l'ego et même d'extinction de l'ego. Mais il veut dire qu'il faut pas prendre les termes au pied de la lettre et qu'il faut comprendre qu'en fait, cet ego, il n'est pas mauvais en soi, et il est nécessaire. Il est aussi nécessaire que le corps. Tant qu'on est sur terre, on a besoin de notre corps et on a besoin de notre ego aussi, ne serait-ce que pour la survie, ne serait-ce que pour, les instincts, de survie comme, la soif, comme la faim, bon. Mais ce qui est tr ce qui est très nocif, c'est quand l'ego est livré à lui-même et qu'il domine la personne. on devient Et c'est l'otage. pour ça voilà, et c'est pour ça qu'on va souvent parler de purification de l'ego ou d'extinction de l'ego, au sens où en fait, ce sont ses caprices et c'est sa domination qui est, éteinte. Mais en réalité, il s'agit de prendre conscience de ce qu'il est et prendre conscience que nous devons l'intégrer à notre être profond. Autrement dit, l'ego n'est un ennemi que parce qu'on l'ignore en fait, parce que, on l'a laissé, on l'a abandonné à lui-même et que du coup, ben, lui, pour survivre, il développe des stratégies, d'égoïsme, des stratégies d'orgueil, des stratégies bon. Mais l'égoïsme, l'égocentrisme, l'orgueil peuvent disparaître si on accueille cette âme, si on l'éduque finalement. Et donc beaucoup de maîtres spirituels en islam parlent, de l'ego comme d'un enfant, en disant que il est comparable à un enfant. Si tu le laisses livrer à lui-même, il fera beaucoup de bêtises et aura beaucoup de caprices, mais si tu l'éduques, alors il devient ton allié, il devient, une aide, il devient même au service finalement de l'élévation de la personne. Est-ce que l'ego, la traduction de l'ego, c'est le nafs ou c'est encore autre chose? C'est ça, Oui, non, c'est tout à fait ça. Voilà. Donc parfois on traduit par âme, parfois par ego, mais c'est le terme arabe nefs, effectivement. si, je veux aller, on est à la moitié de cette conversation-là, puisque j'ai promis qu'on parlerait de l'art de la traduction, je vais forcément, aller vers ça, même si on aurait pu encore faire un podcast entier sur l'accueil du nafs, ça aurait été volontiers. Mais je vais essayer de tenir mes promesses, Taïeb. Est-ce que tu te rappelles du premier texte que tu as traduit? En tout cas, ah oui, du premier texte que tu as traduit peut-être pour toi et de la première commande où là, peut-être il y avait est-ce que c'était d'ailleurs la première commande? Est-ce que tout de suite c'était pour un éditeur ou c'était, pour tes études? Mais nous raconter peut-être ce premier contact avec la traduction?
et les premiers enseignements que tu as eus assez directement, dans ce cheminement-là aussi? Bah, le tout premier texte que j'ai traduit en français, c'est, heu, le livre de la science ou de la connaissance, d'Al-Razali. Et donc c'était en 1997, j'avais 25 ans à ce moment-là et vraiment j'ai cette envie de le traduire sans savoir si ça va paraître ou pas, ou si ça restera pour moi, ou peut-être quelques amis pourront en profiter aussi. Donc j'avais pas du tout de clarté sur ce que ça allait devenir, mais je sentais vraiment le besoin, de le traduire. Déjà pour mieux le comprendre, parce que quand on traduit un texte, on s'oblige à une compréhension beaucoup plus profonde que quand on le lit, pour soi. Quand on le lit pour soi, on se dit: «Bon, ben voilà, je vois ce que l'auteur veut dire». Mais quand on le traduit, on est obligé d'aller beaucoup plus loin parce que, d'abord, on se rend compte que, traduire nécessite, pas seulement de passer d'une langue à l'autre, mais de passer d'un univers mental à un autre univers et hem et de et d'apporter au lecteur un grand nombre d'éclairages. Parce que Al-Razali écrit au XIIe siècle, hein, il est mort en 1111. Il a vécu dans une région qui correspond plus ou moins à l'Irak et l'Iran aujourd'hui. C'est un autre monde, c'est une autre culture. Pour lui, beaucoup de choses sont évidentes. Mmh. Beaucoup de références sont évidentes, beaucoup d'allusions sont évidentes. Mais pour le lecteur actuel, non. Le lecteur actuel ne sait pas forcément à quoi il fait allusion. Et donc, je me suis rendu compte que posséder une langue ou avoir un niveau suffisant en langue, c'est une chose, mais pénétrer l'univers de l'auteur, c'est autre chose. Mmh. Et donc, je me suis rendu compte qu'il me manquait beaucoup de connaissances culturelles, historiques, anthropologique. C'est-à-dire comment vivaient les gens à l'époque, quels étaient leurs quotidiens, parce que bon, quand ils parlent des métiers, quand ils parlent de la nourriture, quand ils parlent, et c'est plus du tout les mêmes métiers qu'aujourd'hui, c'est pas la même nourriture, c'est pas le donc il y a des tas de choses en fait qui font que on a besoin de rentrer dans un univers qui est très important si on veut comprendre ensuite, ce qu'il enseigne correctement. Et et donc, le premier obstacle qui s'est posé à moi à l'époque, c'est de me dire: «Mais pour qui je traduis?» Si je traduis pour moi, bah, évidemment, bah, j'ai pas besoin d'expliquer ce que moi-même je comprends. Déjà, je peux mettre juste, voilà, un mot, en français pour un terme arabe. Mais si je traduis pour quelqu'un d'autre, par exemple pour des amis, bah, il faudra que, je leur explique, des tas de choses et du coup, je me suis rendu compte qu'il n'est pas possible de traduire un auteur, comme Al-Razali qui appartient, voilà, à une époque, aussi éloignée de la nôtre, sans, d'abord une bonne introduction où on va donner au lecteur un certain nombre d'éléments avant de rentrer dans le texte et sans notes aussi. Il faut, éclairer le lecteur sur telle ou telle chose par des notes. Alors il faut garder un équilibre pour pas être trop, disons, lourd, mais en même temps, voilà, quand je me rends compte que certains traduisent, sans aucune note, je me je me dis: «Mais c'est vraiment pas possible». À la limite, on peut traduire un auteur contemporain d'aujourd'hui peut-être, avec, peu ou pas de notes, mais pas un auteur qui appartient donc à un autre univers, disons. Hem et c'est là aussi que j'ai commencé à me rendre compte, donc fin des années 90, que, les traductions, de l'arabe vers le français, notamment pour les textes, de spiritualité islamique, ben, sont de qualité très variable et que malheureusement, il y a, des maisons
d'éditions qui, voilà, sont très négligentes et qui vont peut-être pour des raisons, d'économie, voilà, proposer des traductions qui sont faites à la va-vite, qui n'offrent pas au lecteur les éléments de compréhension dont il aurait besoin et en fait, je me suis rendu compte que traduire, c'est vraiment adapter. Il faut adapter l'enseignement, au public que l'on cible. J'ai et moi, j'ai découvert, enfin, j'ai acheté une traduction du Coran récemment qui, je pense, qui sera définitivement un tournant dans ma vie, vraiment, qui est celle de Maurice Gloton. Oui, oui, Et alors peut-être que je reviendrai après sur les traductions qu'il fait différemment, comme celle co là où on dit souvent le très miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qui va traduire par tout rayonnant d'amour, très rayonnant d'amour. Donc ça, c'est un choix que je trouve déjà très, très puissant et qui déjà, moi, m'a chamboulé. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que Maurice Gloton, avant, en fait, tu me diras si je me trompe, mais fait paraître il s'est d'abord intéressé à la grammaire, heu, coranique. Il avait donc du coup traduit, mmh, heu, quelques versets et on lui a dit par la suite: «Pourquoi tu ferais pas un essai de traduction du Coran entièrement?» Mais en le lisant et dans ses notes de page, je me rends compte surtout qu'il a une maîtrise de la grammaire française aussi, qui fait que, l'exigence qu'il va avoir et des fois, c'est pour ça que c'est compliqué, hein, la lecture, des fois, elle peut être semée d'embûches, des fois, mais parce qu'il a, une exigence sur le rendu, dans la grammaire française et donc c'est là où je me dis que la traduction, c'est non seulement d'un univers à un autre, mais ça remet aussi en question nos propres, en notre propre langue maternelle. C'est-à-dire que il faut quand même maîtriser aussi, bah, les fondamentaux de notre langue, de notre propre langue. oui. Tout à fait. Heu, c'est un travail sur, la langue cible, comme on dit, hein. C'est-à-dire que si on traduit en français, il faut vraiment, travailler, son français. Il faut parfois même, le faire évoluer et j'ai discuté un jour avec un grand, un grand érudit, du monde arabo-musulman qui était à l'époque moufti d'Égypte, donc le cheikh Ali Gomaa et on discutait de traduction et l'idée c'était de traduire quelques-uns de ses ouvrages en français parce que, voilà, c'est quelqu'un qui est, très érudit, bon, comme on s'attend d'un moufti, hein. Moufti, c'est la plus haute autorité religieuse, d'un pays dans le monde, sunnite, mais au-delà de son érudition, il a une grande ouverture. C'est quelqu'un qui, a lu, des auteurs français comme René Guénon, des auteurs anglais comme Martin Qui a vécu en Lings Égypte aussi. et comment? René Guénon qui a vécu, en Égypte aussi. Donc, il a cette ouverture en fait, aussi sur, des auteurs, comme cela, ce qui est assez rare. Donc, je trouvais ces ouvrages intéressants et donc je voulais aussi, traduire, 1 ou 2 ouvrages et il me pose une question, il me dit: «En quelle langue rêves-tu?» Donc notre discussion était en arabe à ce moment-là et donc il me demande en arabe: «Dans quelle langue rêves-tu? En arabe ou en français?» Alors je lui ai dit: «Le français est ma langue maternelle. Ça m'arrive de rêver en arabe de temps en temps, mais c'est plutôt en français. Mes rêves se déroulent en français». Et là, il me dit: «Alors c'est très bien, tu peux traduire mes ouvrages en français». C'est-à-dire que pour lui, le fait d'avoir étudié une langue et même d'avoir un très bon niveau en langue, c'est pas encore suffisant pour traduire. Il faut que ce soit vraiment la langue du cœur, en fait. Qu'on traduit dans une langue parce qu'elle parle à notre cœur et un des signes qu'elle parle à notre cœur, c'est qu'on rêve dans cette langue. C'est beau. J'ai trouvé ça très intéressant comme, Ouais, critère, de traduction, c'est-à-dire, le rêve. ça c'est magnifique. C'est magnifique. Pour revenir à quand même à Maurice Gloton, moi, il y a quelque chose aussi, si je prends 2 autres exemples qui me fascinent, ça va être celui de, il le terme qu'on
on va retrouver en général qui est traduit par, le mot croyant. Maurice Gloton va le traduire par ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Et l'autre exemple, c'est, celui qui est souvent traduit par prière, enfin qui est tout le temps traduit par prière. Là, c'est, hem, ceux qui élèvent l'action unifiante de grâce. Et pour moi, au-delà aussi, encore une fois, du choix des mots, c'est aussi le choix de traduire dans un sens dynamique, actif et non quelque part passif. Je sais pas si tu vois ce que je veux et c'est là où je trouve qu'une traduction est fascinante dans le sens où elle peut là où je veux en venir, c'est que souvent et surtout avec le Coran, la langue non arabe est considérée un peu comme une trahison, du texte coranique. On nous invite tout le temps et à juste titre aussi, hein, à le lire dans la langue et c'est ce que tu avais décidé de faire, très, très jeune. Mais je pense que, dans l'expérience que moi je vis et j'ai envie de t'entendre là-dessus, je vois aussi comme la langue française peut venir, approfondir la connaissance et la relation avec ce ce texte, avec le texte, avec la parole, Mmh. Mmh. sacrée. Oui, je comprends. Alors, le travail que fait, Maurice Gloton, paix à son âme, il nous a quittés aussi il y a quelques années. C'est un travail sur l'étymologie. Il revient au sens premier de la racine. Et c'est pour ça qu'il va proposer, par exemple, pour salat, qui est souvent traduit par prière, il va traduire action de grâce unifiante. C'est à la fois bien et à la fois gênant, je trouve. Ce qui est D'accord. bien, c'est qu'il permet au lecteur de mieux sentir le, le fond du terme arabe, parce que voilà, c'est important, bien sûr, mais en même temps, il fait rupture avec le vocabulaire religieux du français. En français, le mot croyant existe, le mot prière existe, le mot miséricordieux existe, et, euh, il existe depuis des siècles, et il a formé l'imaginaire collectif aussi. Et du coup, on se coupe de tout ça. Alors bien sûr, pour être proche de la racine arabe, hein, ça est proche de l'étymologie, mais ça donne un peu une langue hors sol. Voilà. Alors, quand on traduit avec les termes religieux du français, il y a aussi un inconvénient. L'inconvénient, c'est que les termes religieux français ont été travaillés par le christianisme. Oui, oui, oui. Mmh. Exactement comme les termes religieux en japonais ont été travaillés par le bouddhisme. Mmh. Ils ont des connotations bouddhistes, bien les termes religieux en français ont des connotations chrétiennes. Bon. Mais c'est sûr, donc par exemple, prière en français a une nuance de demande. On demande quelque chose à Dieu. Tandis que salat n'a pas forcément ce sens de demande. Heu, c'est, vraiment le lien à Dieu. C'est, se rapprocher de Dieu, se tourner vers Dieu. Alors ça peut être pour le glorifier, ça peut être pour le magnifier, ça peut être, mais pas nécessairement pour demander quelque chose. Vous voyez? Donc c'est vrai que si on si on si on veut être fidèle à l'étymologie, on va s'éloigner du vocabulaire religieux français classique. Mais en même temps, on se coupe d'un imaginaire collectif qui a été formé, pendant des siècles. Je crois que le plus important, c'est quand même d'ancrer la traduction dans la langue cible et de ne pas proposer, de ne pas trop, disons, proposer, hem, de néologismes, de ne pas trop proposer, hem, voilà, de termes D'accord. nouveaux parce que alors certes, voilà, il faut trouver un équilibre, je dirais, entre, ancrer dans la langue cible, ancrer, la traduction dans le français et en même temps faire sentir au lecteur que, dans ce contexte-là, ce mot a des nuances.
particulière. Dans ce contexte-là, dans le contexte coranique, le mot rahma, qu'on traduit par miséricorde, a des nuances d'amour. Mais moi, je pense que il faut peut-être trouver un juste milieu entre tout le travail qui est proposé par Maurice Gloton et qui est intéressant, et le vocabulaire classique, connu, du vocabulaire religieux en français. Alors moi, en tant que non arabophone, alors moi je peux, lire, réciter, mais je ne comprendrai pas le sens de ce que je lis. Hem, Moi pour moi ça reste quand même, et c'est pour ça que je pense que c'est un tournant, une rupture vivifiante. Mais est-ce que finalement, et toi tu l'as dit, est-ce que l'idée c'est pas justement d'aller se confronter au plus de traductions possibles, C'est ça, pour exactement, tout à fait. C'est vraiment ça. En fait, moi, ce que je recommande toujours aux gens qui me parlent des traductions du Coran, c'est d'en avoir plusieurs, 2 ou 3, 3 étant mieux bien sûr, pour pouvoir comparer différentes traductions et du coup s'inspirer, de, la partie, du sens que le traducteur a voulu mettre en avant. Parce que traduire, c'est aussi faire des choix. Surtout quand, un terme est polysémique. eh oui. Et l'arabe est une langue très polysémique, c'est-à-dire un même mot peut avoir de nombreux sens. Et du coup, le traducteur va devoir faire des choix. Il va devoir limiter, je dirais, sauf peut-être de temps en temps, et mettre en note, voilà, cette phrase peut aussi se traduire de telle façon. Mais en tout cas, oui, il faut être conscient que, traduire, c'est faire des choix, et du coup, le fait d'avoir plusieurs traducteurs, surtout quand ils viennent d'horizons différents, quand ils viennent d'approches différentes. Bon, on a vu que Maurice Gloton a une approche beaucoup basée sur l'étymologie, sur, le fonctionnement même de la langue arabe. D'autres peuvent avoir une approche plus sur le sens spirituel, sur la spiritualité. D'autres peuvent avoir aussi une approche plus liée, à l'anthropologie, à l'histoire culturelle, et cetera. Bon, en tout cas, avoir, je dirais, oui, comme ça, 3 traductions, ça permet de se rapprocher un peu du sens. Pour prendre un exemple simple, la sourate 112, souvent appelée la sourate de la pureté, sourate al-Ikhlas, qui commence par Dis, lui, Dieu est un. Et puis ensuite, il y a ce verset Allahu Samad. Dieu est. Et alors, les traducteurs, bon, bah, vont essayer de rendre Samad en français. Donc certains vont dire l'impénétrable, d'autres vont dire l'absolu. Absolument. D'autres vont essayer de trouver, enfin, de rendre le sens par une périphrase. Euh, Dieu est celui qui se passe de toute chose et dont toute chose a besoin. Mmh. Mais le terme samad, effectivement, on trouvera jamais de traduction parfaite pour ce terme-là, euh, parce que il est propre à la langue arabe. Et il faut jamais oublier que même en langue arabe, le Coran a apporté ou a introduit des éléments que les contemporains du prophète ne comprenaient pas toujours, en fait, ou ignoraient des tournures, en fait, qui n'étaient pas du tout utilisées dans l'arabe de l'époque. Donc même les contemporains du prophète parfois étaient désarçonnés et demandaient au prophète que veut dire tel passage, que veut dire telle expression coranique. Donc déjà, il faut voir que il y a cette langue coranique qui est particulière, qui est, certes, c'est de l'arabe classique tel qu'il était parlé au 7e siècle en Arabie, mais avec des particularités. C'est quand Mmh. même une langue, l'arabe coranique est quand même différente, par exemple, de la poésie de l'époque. Donc il y a des spécificités
tout au Coran, il y a des termes, propres au Coran et tout ça fait que, moi je crois, hein, qu'il faut trouver un équilibre entre, ce dont a besoin le lecteur et en même temps, le fait que ça reste, de la langue française accessible, disons. Mmh. Alors, D'accord. je comprends aussi que quand on est un lecteur v qui cherche à saisir le mot arabe dans son étymologie, je comprends qu'on peut être attiré par la traduction de Maurice Gloton, c'est vrai. Mais en même temps, pour celui qui est plutôt, qui veut avoir une vision, plus globale du Coran, avoir une vision plus, j'allais dire, davantage, dans, le message, le sens de ce message, d'autres, traductions vont être beaucoup plus lisibles, beaucoup plus agréables à lire et vont couler de manière beaucoup plus naturelle. Est-ce que pour toi, ce serait un est-ce que c'est un objectif de vie, de pouvoir écrire un essai traduction du Coran, Taïeb? Alors, on m'a souvent posé la question et c'est vrai que j'aimerais proposer une traduction. Hem, mais c'est un énorme travail, parce que, c'est vraiment, voilà, c'est un travail de traduction très particulier parce que il faut on peut parfois passer, des jours et des jours sur un seul verset. C'est-à-dire pour vraiment proposer l'expression qui nous paraît la plus proche, la plus juste, la plus accessible aussi, donc c'est un long travail. Jacques Berck, par exemple, qui a proposé une traduction, qui est un orientaliste, voilà, de grand renom, a mis, des années et des années. C'est un travail de longue haleine, et sa traduction est souvent pertinente, je trouve. Mmh. Très, très pertinente et il a parfois réussi à rendre un verset, moi je trouve, hein, de manière beaucoup plus proche que beaucoup d'autres traductions. D'accord. Et est-ce qu'il y a aussi une forme de, tu dirais de quand même de pression, d'engagement, de te dire, bah, est-ce que pour toi c'est dit alors au-delà de l'aspect de travail, hein, mais l'aspect très personnel, intime en tant que croyant, est-ce qu'il est, voilà, est-ce que la pression est supérieure? Tout à l'heure, j'ai parlé de est-ce que tu te sentais trahir? Je vais parce qu'on parle souvent que on dit souvent que les Italiens disent, je ne sais plus comment ils disent, mais traduire, c'est trahir. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi? Oui, oui, mais on ne prétend pas, donner un équivalent Oui. absolu. Bien sûr. On on propose c'est une lecture, en fait, on propose une lecture. Donc non, c'est pas tellement ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est que j'ai pas encore clarifié en moi-même la le bon positionnement. Tout à l'heure, je disais qu'il faut un équilibre entre le fait de proposer des termes très précis et en même temps, ne pas couper complètement avec, avec la langue cible, en fait. Hem et donc ça, c'est un curseur que j'ai pas encore bien trouvé, par exemple, si je me mettais à traduire, je ne sais pas encore si je pencherais plus vers du travail, du type, qu'a fait Maurice Gloton ou un travail, plus classique et je ne sais pas non plus où positionner le curseur, sur les éclairages qu'il faut donner au lecteur. Parce que nécessairement, il faut l'éclairer sur beaucoup de choses. Le Coran, tient compte et a des allusions très souvent sur la vie des contemporains du prophète dans cette Arabie, qui est un monde nomade en fait, un monde désertique et nomade en grande partie et le nomadisme, c'est quelque chose qui est complètement perdu aujourd'hui. Les gens vivent, voilà, en ville ou à la campagne, mais sont des sédentaires. Le nomadisme, c'est toute une autre approche de la vie. Le nomade, il y a des tas de choses qui sont évidentes pour lui.
Mmh. Le caractère éphémère des choses, c'est l'évidence même, parce qu'il est toujours, lui, en déplacement. Il est là pour quelques jours et il sait que la semaine prochaine, il sera ailleurs. Le sédentaire, il a ses racines plantées, dans un lieu, ce qui lui donne une illusion, en fait, l'illusion de la pérennité des choses. Mmh. Donc le Coran est très marqué par le nomadisme, le fait que tout est éphémère, que tout finira par disparaître. Heu et donc, ce nomadisme, c'est pas simplement, voilà, culturel ou quelque chose qui était fort présent à l'époque. C'est aussi très symbolique, c'est-à-dire que symboliquement, tout être humain est un nomade, qu'il le veuille ou non. Tout être humain est de passage sur terre. Ce passage peut durer, plus ou moins longtemps. Dans le meilleur des cas, peut-être 80, 90, 100 ans. Mais même 100 ans, c'est, un passage rapide sur terre. On vient d'ailleurs et on part ailleurs, en fait, hein. Et ce nomadisme, profond, ce nomadisme universel, c'est lui qui est, finalement, voulu, quand le Coran fait référence à des éléments de la vie nomade des Arabes de l'époque. C'est pour nous rappeler à tous, aux hommes de toute époque et de tout milieu, qu'ils sont eux aussi des nomades et qu'ils auront eux aussi à quitter leur lieu de vie. Et alors donc, il y a des tas de choses comme ça, qu'il faut éclairer, en notes pour expliquer, au lecteur, ben, voilà, à l'époque, les gens, s'approvisionnaient en eau de telle et telle façon parce qu'il y avait juste quelques puits qui étaient connus comme ça, qui étaient répertoriés et cetera. Bon, donc où placer le bon curseur, dans les notes et dans l'éclairage qu'on apporte au lecteur? Est-ce que c'est juste, 1 ou 2 choses? Est-ce que c'est, pour chaque verset, un paragraphe, je dirais, pour chaque verset? Du coup, voilà, ça, c'est pas encore quelque chose de très clair pour moi. Probablement que ce sera quand même une traduction commentée, si je la fais un jour. Inch'Allah. Mais parce que je me vois pas traduire sans apporter cet éclairage. Ouais. Sans parler en plus de aussi de ce que tu mets souvent en avant dans tes interventions, la perte aussi qu'on a aujourd'hui de la connaissance du symbolisme aussi, qui était aussi une Oui, forme d'évidence, pour les anciens. c'est ça, exactement, exactement. Alors alors ça, du coup, bah, ce sera une traduction commentée et probablement, que, j'aurais l'envie, tel que je me connais, d'insérer quand même quelques commentaires de grands maîtres spirituels pour éclairer tel ou tel passage. Est-ce que, comme on arrive vers la fin de cette conversation, qu'on comprenne justement maintenant qu'on a passé du temps sur, la difficulté de traduire le Coran, comment tu t'y prends? Concrètement, quand tu prends, je sais pas, tu peux prendre le texte de ton choix, un texte récent ou un texte d'Al-Razali ou un autre, comment tu t'y prends concrètement? Si on rentre dans la fabrique un petit peu de la traduction là, de ta fabrique à toi, comment ça se passe? Voilà, sans rentrer en détail, parce qu'on n'a pas le temps de toutes les étapes, mais comment ça se passe du début jusqu'à, j'ai mis la 4e de couve, j'ai fait éditer en disant: «Ça y est, la traduction est terminée, est achevée». Ouais. Bah, la première étape, c'est d'abord de lire et de relire l'ouvrage en question, pour essayer de marcher sur les pas de l'auteur. Parce que traduire, c'est se mettre au service de l'auteur aussi, hein. Le risque, c'est qu'on lui fasse dire ce que nous pensons et qu'il n'a pas forcément dit. Le risque, c'est de le pousser un peu plus dans notre sens. Par exemple, si je ne sais pas, sur telle position, l'auteur va moins loin que nous, eh bien, le réflexe, ce sera peut-être de le pousser à aller un peu plus loin dans notre façon de traduire, vous voyez? Donc il faut vraiment se dire: «Bon, là, je suis pas en train d'exposer, mes idées, ça je peux le faire dans un autre ouvrage. Je me mets au service de cet auteur. Je dois m'effacer le plus possible derrière cet auteur et pour ça, il faut que je comprenne bien quel est son projet. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Parce qu'il ne suffit pas de comprendre, le mot à mot, il faut comprendre le projet aussi. Mmh. Un ouvrage, c'est d'abord un L'attention. projet.
l'intention et le projet global. Par exemple, se dire, bon, bah, Al-Ghazali a écrit un traité d'interprétation du Coran, mais il en existe bien d'autres. Et donc, dans ce traité, Al-Ghazali va apporter un certain nombre d'outils nécessaires quand on doit interpréter un verset ou un passage du Coran. Donc, j'ai traduit ça sous le titre Lire et comprendre le Coran. Bon, mais par rapport à d'autres auteurs, ce qu'il se propose est quand même différent. Son projet bah, est lié à son vécu, est lié à ses expériences, est lié à ses combats. Et donc lui, par exemple, dans son traité d'interprétation du Coran, il va beaucoup lutter contre le littéralisme, parce que c'est quelque chose qu'il a beaucoup rencontré dans sa vie, des lecteurs du Coran qui ont une lecture littéraliste, et en même temps, il va lutter contre des interprétations qui s'éloignent trop de la lettre, c'est-à-dire des interprétations allégoriques ou qui se veulent symboliques, mais qui n'ont presque plus, j'allais dire, de lien avec le passage en question. Le passage en question devient juste un prétexte pour exposer tel ou tel enseignement spirituel qui peut être en soi intéressant, mais qui n'a plus de lien, je dirais, direct avec. Et donc, son projet à lui, c'est de proposer un juste milieu entre le, l'observance de la lettre, la fidélité à la lettre, et en même temps souligner à son lecteur que euh, il ne doit pas se contenter de la lettre. La lettre est un point de départ pour une méditation. Il faut méditer euh, un passage du Coran pour en tirer des sagesses nouvelles dans sa propre vie, pour éclairer son expérience, pour éventuellement mettre du sens sur tel ou tel événement vécu dans sa propre vie, etc. Et donc, son projet, c'est vraiment cela, le juste milieu entre littéralisme et interprétation qui s'éloigne trop ou qui est un peu fantaisiste. Heu, d'autres auteurs pourraient avoir un autre projet. On a parlé tout à l'heure d'Ibn Arabi. Ibn Arabi, c'est quand il va parler du Coran, quand il va exposer comment interpréter le Coran, c'est un autre projet pour lui. Lui, il est vraiment là pour nourrir la méditation et puis, les l'éclosion de sens nouveaux dans le cœur. C'est pas son rôle à lui, de lutter contre les littéralistes. Il estime que, bah, les littéralistes passent à côté de l'essentiel, c'est dommage pour eux, mais sans plus. Ils ne cherchent pas à les rallier à sa cause. Tandis que Razali, lui, veut les rallier à sa cause. Il veut dire aux littéralistes, je comprends votre démarche, je comprends que vous vouliez être fidèle à la lettre, et effectivement, c'est important d'être fidèle à la lettre. Mais le Coran, ça n'est pas que la lettre. Il y a la lettre qui est importante, et puis après, il y a toute la profondeur qui va se révéler progressivement. Vous voyez, donc si on comprend le projet, euh, même si ça n'a rien à voir avec la langue arabe en soi, mais comprendre le projet de l'auteur, c'est tout aussi important que comprendre sa langue, que comprendre ses mots, que comprendre ses expressions. Mais quels éléments tu as en ta possession pour comprendre le projet de l'auteur? Alors, c'est d'abord et avant tout sa vie. Moi, je ne peux pas traduire un auteur dont je ne connais pas la vie. Sa vie, son évolution, ses combats, ses épreuves, ses souffrances. Pour moi, tout ça, c'est très parlant. Autant que possible, j'aime lire aussi euh, les lettres. En tout cas, ce qu'on peut avoir des Mmh. lettres d'un auteur, parce que dans sa correspondance, il va évoquer beaucoup de choses personnelles. Il va évoquer des événements, il va évoquer, ça peut être, des polémiques qu'il a eues avec tel et tel auteur, et cetera. Bon, et tout ça nous permettent de rentrer dans son monde, dans sa psychologie même, je dirais. Et donc, vraiment sans ça, je me sens pas à l'aise pour traduire un auteur si je n'ai pas l'impression d'une connaissance intime avec lui. Bon, la biographie, bon, ce sont les grands événements, c'est évidemment important, mais une biographie, ça reste un peu froid aussi. Tandis que quand on a des témoignages de gens qui l'ont connu, quand on a des lettres que l'auteur a écrites, quand
a la chance de posséder sa correspondance, hem, c'est comme si, voilà, on avait la possibilité de le rencontrer et de lui poser des questions et 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 d'avoir une certaine «fréquentation», j'allais dire, entre guillemets, de l'auteur. C'est vraiment ça qui m'aide à comprendre son projet. Et après, du coup, tu commences à, bah, traduire, le de du mot à mot. Là aussi, qu'est-ce qui fait que, un verset du Coran, tu disais, on peut passer des semaines ou des jours et là, en fait, quels vont être tes obstacles, particuliers? Est-ce que ça va être, tellement plus rapide que ce que traduire le Coran ou quand même ça reste aussi, aussi long et fastidieux? Un auteur Oui, comme Al-Razali? ça reste long. Alors moins évidemment, mais ça reste long, surtout pour certains passages, parce que parfois, même si on connaît bien l'auteur, on n'est pas certain de l'avoir compris. On n'est pas certain d'avoir compris son intention quand il dit telle phrase et qu'il ne développe pas, par exemple, ou il donne tel exemple sans développer. On n'est pas certain, est-ce qu'il donne cet exemple parce qu'il partage et qu'il veut encourager à ça, ou est-ce qu'il donne cet exemple, au contraire, pour dire ce qu'il ne faut pas faire. Il peut arriver que l'auteur soit très très bref et puis voilà, donne une phrase et il passe à autre chose. Alors là, du coup, il faut s'arrêter parce qu'évidemment, c'est pas la même chose de citer un comportement pour l'encourager ou au contraire pour mettre en garde contre ce comportement. Du coup, bah, là, il faut s'arrêter, essayer de retrouver dans l'œuvre de l'auteur d'autres passages où il aurait parlé de la même chose. Peut-être que dans d'autres passages, il a développé ça. Et donc ça peut prendre du temps, ça peut prendre plusieurs jours de recherche pour retrouver dans les autres ouvrages de l'auteur l'allusion à la même chose et qui peut-être sera plus développée dans cet autre ouvrage. Voilà, donc il y a ça. Alors moi j'essaie quand même de traduire de manière littérale, c'est-à-dire qu'autant que possible, j'essaie de rester fidèle à la construction de la langue arabe. Pour plusieurs raisons. Parce que je me dis: «Ben, voilà, si l'auteur a voulu, commencer d'abord par tel mot sa phrase, même si en français on mettrait plutôt ce mot à la fin de la phrase, si le français le permet, je vais le mettre en début de phrase parce que forcément un mot qui est en début de phrase, résonne différemment que lorsqu'il est en fin de phrase. Et puis aussi parce que, je sais qu'il y a pas mal de lecteurs qui, aiment, pour certaines phrases qui les ont marquées ou pour des voilà, des sagesses qu'ils aimeraient, connaître en arabe. Donc ils aiment retrouver en arabe, en face, puisque souvent les ouvrages que je traduis, je les fais publier en bilingue pour que le lecteur Ouais. qui a un petit niveau, mais qui ne peut pas lire tout un texte, mais qui peut quand même retrouver une phrase ou retrouver une expression. Je sais qu'il y a pas mal de lecteurs qui aiment parfois retrouver une expression qui les a marqués, le retrouver en arabe. Et du coup, bah, j'essaie de construire mes phrases françaises de manière à ce qu'elles soient un peu symétriques, disons, aux phrases arabes, parce que moi, je crois beaucoup au fait que aider le lecteur francophone qui le souhaite à développer sa connaissance de la langue arabe, je crois beaucoup à ça. Je ne Mmh. crois pas à l'idée que l'arabe est une langue trop difficile et que du coup, ben, finalement, seules quelques rares personnes peuvent réellement s'y mettre et en profiter. C'est une langue difficile, oui, bien sûr, mais on n'est pas obligé de devenir complètement, voilà, bilingue. Mais il y a certaines phrases, certaines expressions qui ont vraiment une beauté et une puissance Mmh. dans l'original. Et si on peut aider le lecteur à retrouver cette expression ou cette phrase dans l'original, c'est quand même une grande aide. Ouais, un peu comme les éditions des Belles Lettres quand, en grec ou en latin, de la même façon, on retrouve la page de droite ou de gauche, enfin, l'original. Et pour finir, ma dernière question, parce que tu es ton propre éditeur, est-ce que tu as un regard extérieur? Est-ce que tu as besoin de soumettre ton essai de traduction à
est-ce que tu as des pairs de confiance? Je ne sais pas comment tu Oui, mais bien sûr, tout à fait. ouais, J'ai, la chance d'avoir beaucoup de relecteurs autour de moi, notamment des relecteurs qui ne maîtrisent pas la langue arabe, d'accord, pour me dire: «Là, c'est pas suffisamment clair. Là, moi, francophone, je comprends pas bien». Parce qu'évidemment, nous, enfin, le traducteur, ce qui le piège, c'est que lui, il a compris. ouais, Il ouais, enfin, il a compris ce que l'auteur, et du coup, quand il lit la phrase française, il a l'impression que c'est suffisamment clair. Mais pour quelqu'un qui n'a pas accès à l'original, l'appréciation peut être tout à fait objective. Donc, j'ai des relecteurs purement francophones qui me d'accord, disent là, ah non, intéressant, c'est pas suffisant. d'accord. Et d'autres qui sont aussi arabophones, qui vont me poser la question, mais tiens, en arabe, il est dit ça, pourquoi toi tu rends ça? Donc, j'ai besoin des deux types de relecture, des francophones purs et des bilingues, parce qu'ils m'apportent à chaque fois un regard différent. Et heureusement que j'ai cela, parce que sinon, ce serait plus difficile de d'apporter quelque chose qui soit accessible pour le lecteur. Ben, écoute, je te remercie, grandement, Taïeb. Juste ma dernière question qui est une question fermée, promis, c'est pas une question ouverte. On a déjà dépassé de 5 minutes le chrono. Oui, Heu, oui. juste, si on veut te suivre ton travail, la meilleure façon pour des gens qui ne te connaissaient pas ou ou qui voudraient te connaître plus, quelle est la meilleure façon pour suivre ton travail? Et ma deuxième question, c'est par rapport à tous ces sujets qu'on a abordés aujourd'hui, qu'on a effleurés seulement, heu, qui est-ce que tu aimerais entendre sur ce podcast? Alors, là, pour la première question, je crois que le plus simple, c'est de pouvoir, venir sur mon site tayeb-choueref.net. Là, il y a un certain nombre d'articles, d'ouvrages et puis de dates, d'intervention. Et puis, pour la deuxième question, alors il y a beaucoup de personnes très intéressantes, mais peut-être, il serait bon d'interviewer Denis Grill, qui est un traducteur aussi et spécialiste, d'Ibn Arabi, qui a maintenant est retraité, mais qui a eu une longue carrière universitaire. Et Denis Grill, voilà, un regard très profond sur tous ces sujets et sur la traduction aussi. Probablement un peu différent du mien, mais c'est ça qui est intéressant aussi. C'est quelqu'un qui a bien connu Maurice Gloton aussi, donc je pense qu'il a dû beaucoup réfléchir au travail de traduction de Maurice Gloton. Et donc probablement ce serait comme une sorte, de complémentaire, disons, à cette émission, d'avoir, Denis Grill. OK, bah, très bien, on va s'en charger, on va essayer de qui était par rapport à directeur de thèse, non? Ou, C'est ça, il a oui, oui. de ta thèse? D'accord, très bien. Merci infiniment, Taïeb, Merci pour à cet toi, échange. Mathieu.